Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de vendredi matin. Soyez bénis. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kangoka par le bien de ma cousine qui est en Angleterre en 2021, plus précisément en décembre 2021. Elle m'a demandé de télécharger et que j'écoute, ça va m'aider. Connaissant mon problème. Mon problème ici, c'était le problème de conception. Ça faisait 7 ans que j'étais à la recherche d'un bébé, mais pas de succès. J'ai parcouru les hôpitaux, les ngangas, les marabouts, les naturopathes. J'ai dépensé de l'argent, mais rien. Quand j'ai connu Konrika, je me suis en donné. En février, j'ai suivi le témoignage d'une femme de 53 ans, déjà ménopausée, mais qui est tombée enceinte. J'ai dit, oh Seigneur, si tu as fait pour cette femme de 53 ans, moi je n'ai que 33 ans. Mon cas, c'est quoi devant toi? J'ai commencé à bâiller, à transpirer, à bâiller, à transpirer. J'ai suivi, l'émission est finie. Quand l'émission est finie, j'ai remis l'émission. Quand j'ai commencé à suivre l'émission, j'ai encore dit, oh Seigneur, si tu as fait pour cette femme de 53 ans, mon cas de 33 ans, c'est quoi devant toi? J'ai commencé à vomir, à vomir. Je transpirais à gouttes. Et quand je vomissais, mes vomissements étaient accompagnés du sang. J'ai dit, oh Seigneur, merci pour la délivrance. Merci Seigneur, merci, tu es miraculeux, merci. J'avais un cycle irrégulier. C'est même moi, mes cycles se sont régularisés. J'ai continué la même routine. Chaque jour, matin, midi, soir, Kangoka. Matin, midi, soir, Kangoka. J'ai continué la même routine. Tous les jours, je suivais Kangoka. Tous les jours, je suivais Kangoka. Je suis tombée enceinte. Je ne connaissais même pas que je suis enceinte. Je ne connaissais même pas. Parce que je saignais. Je saignais comme d'habitude. Au mois de fin septembre, mes cycles se sont arrêtés. J'ai dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ça? Je suis allée à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, on m'a prescrit l'échographie. En faisant l'échographie, ce monsieur dit, félicitations madame, vous êtes enceinte de... Il avait parlé de 15 semaines, je pense. J'ai dit, quoi? Pardon? En novembre, j'ai fait l'échographie au mois de novembre. J'ai dit, pardon? Il dit, félicitations madame, vous êtes enceinte de 15 semaines. J'ai arrêté sa blouse de travail, j'ai secoué, j'ai dit, quoi? J'ai commencé à pleurer, à crier. J'ai dit, depuis quand, monsieur, vous dites la vérité? Il me dit, oui. J'ai pleuré les larmes de joie. J'ai crié, j'ai dit, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es excellent. Tu es un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité. Comment ne pas te louer? J'ai prié. Je suis rentrée à la maison. On m'avait déjà trop insulté. On a pleuré les larmes de joie. Les larmes de joie. Je remercie le Seigneur pour ça. Mon deuxième témoignage, quand tu es enceinte, il y a les examens à faire. Et parmi cet examen, il y a un examen qu'on appelle la toxo. C'est un examen que quand ça sort positif, ton enfant sera mal formé. On appelle la toxoplasmose. Quand je suis allée faire cet examen, c'est sorti positif. Quand c'est sorti positif, j'ai pleuré, je suis rentrée, j'ai dit Seigneur, tu ne peux pas donner quelque chose de bon et ton contraire. Je n'achète aucun médicament. Je vais prier et tu vas agir sur cet enfant parce que tu ne peux pas donner quelque chose de bon et son contraire. Je suis rentrée à la maison, on m'a prescrit le médicament nécessaire. Le médicament coûtait 9 000 et ce médicament, je dois prendre du début jusqu'à la fin de la grossesse. J'ai dit, je ne prends rien parce que je n'ai pas de moyens. 9 000 chaque fois, c'est beaucoup d'argent. J'ai prié avec Kangoka tous les jours. J'ai prié pendant 2 semaines. Je suis repartie à l'hôpital. Arrivée, je suis allée voir la sage-femme. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, je veux refaire cet examen. Elle commence à bavarder. Oh, ne dérangez pas les gens. Ne dérangez pas les gens. Tu as déjà pris les médicaments. J'ai dit que non. Quand je vais refaire, si ça sort positif, je vais commencer le traitement. Elle me dit, tu vas accoucher un enfant malade. Et j'ai dit, je te renvoie. Dieu ne peut pas donner quelque chose de bon et son contraire. Il a guéri cet enfant.
Elle a prescrit l'examen. Je suis allée refaire l'examen au labo. Arrivé au labo, le laboratoire me dit, mais voici ça, tu avais déjà fait, c'est sorti positif. J'ai dit que monsieur, c'est moi qui paye cet examen. C'est 6 000 francs. S'il vous plaît, refaites-moi cet examen. Il m'a prélevé, il a fait les examens. Il me dit, reviens dans 3 jours. Dans 3 jours, je suis reparti prendre mes résultats et c'est sorti négatif. Il a dit, tu as pris quoi? J'ai dit rien. J'ai prié avec Kanguka. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ta gloire. Je remercie le Seigneur parce qu'aujourd'hui, j'ai un beau garçon. Un beau petit garçon qui a 2 mois. Je demande pardon au Seigneur. Je devais témoigner depuis. Mais je n'avais plus de téléphone Android. Mon téléphone était gâté. Mon téléphone était gâté pour que je puisse témoigner. Dès que j'ai eu mon téléphone, mon cœur faisait un jar depuis que j'ai envie de témoigner. Mais il n'avait pas d'Android. Dieu merci, j'ai eu l'Android et j'ai témoigné. Je remercie le Seigneur. Je bénis sa famille, ses enfants, sa femme. Que Dieu continue à vous bénir, qu'il continue à te fortifier. Merci beaucoup. Je suis édifiée depuis que j'ai connu Kanguka. Je me lamente plus, je me lamentais trop. Merci Seigneur. Merci parce que tu es merveilleux, tu es excellent. Merci pour mon beau cadeau que tu m'as donné. J'avais déjà perdu espoir. Merci avec tous les insultes. Les amis m'insultaient. J'étais vraiment dépassée. Mais Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai un beau, mignon garçon qui me donne la joie au cœur. Aujourd'hui, je m'appelle la maman de Faël. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci pour ton miracle, ta fidélité. Je viens rendre gloire à toi Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis une femme togolaise. Je vis à Lomé. En effet, j'ai eu Kanguka par le biais d'une sœur de notre église. Nous étions dans une groupe, on envoyait les audios et autres. Avant, lorsque je voyais les audios, ça ne me dit rien, je ne téléchargeais plus. Je ne fais que effacer. Un jour, j'ai poussé la curiosité d'écouter. Le jour-là, j'étais émue. J'ai très aimé. J'ai aimé les enseignements du pasteur et les prières. Je cherchais un enfant depuis. J'avais une fille de 14 ans. Depuis là, je n'ai pas accouché. Et je suivais les prières avec le pasteur. Dans les archives aussi, je priais. Chaque jour, je priais. Je suivais les enseignements. Un jour, le pasteur priait et il a dit, une femme a déjà un enfant de 14 ans, que la femme est enceinte. Et j'ai dit, je reçois, au nom de Jésus. Et dans quelques semaines, je suis enceinte. Oh, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Tous ceux qui sont dans le besoin, ne vous inquiétez pas, tout le monde aura sa part. Oh, merci Christ, merci Seigneur, merci Jésus. Et actuellement que je vous parle, j'ai accouché un joli garçon. Il s'appelle Obed. Merci Seigneur, merci Christ. Oh, j'ai témoigné. Amen. Shalom bien-aimé, je suis un jeune Ivoirien résident en Côte d'Ivoire. Ce matin, je viens rendre mon témoignage parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer. En effet, en avril 2022, ma femme a fait un mort-né à pratiquement 9 mois de grossesse. Et cet incident m'avait tellement choqué que j'en suis tombé malade. Et pratiquement dans tout mon corps, je me sentais plus dans mon dos, j'avais de fortes douleurs qui ne partaient plus, je ne pouvais plus m'asseoir. Et même quand je suis couché, pendant un bon moment, je ne peux pas me lever, alors que je suis très jeune. Je n'ai que 35 ans. Alors, même ma glycémie a commencé à monter. On me détectait de fièvre typhoïde. Je faisais tous les traitements, mais rien ne changeait. Et même, j'ai été jusqu'à faire des analyses pour les hépatites, parce que toutes les analyses que nous avons faites montraient chaque fois des résultats différents. C'est dans ce contexte-là que
je suis rentré à Abidjan parce que je travaillais dans une ville de la Côte d'Ivoire que nous appelons Danané, à pratiquement 600 km de la capitale. Donc, quand je suis revenu à la capitale rejoindre ma femme, notre voisine de cité a vu mon état vraiment se dégrader et j'avais pratiquement fait déjà plus de 2 mois étant malade. J'avais maintenant atteint les 3 mois. Et c'est comme ça qu'un jour, elle est venue me rendre visite et elle m'a parlé de Kangoka. Sans hésiter, je lui ai demandé de me télécharger l'application. Ce qu'elle a fait, elle m'a montré le nom et moi-même je suis allé sur Play Store, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre les prières. Je suivais les prières et chaque fois que l'homme de Dieu disait, il y a un homme qui est malade, qui a mal au dos, tu ne peux pas t'asseoir, je saisis. Tu as atteint d'hépatite, je saisis. Tu as la glycémie qui monte, on appelle ça comment, la maladie du diabète qui monte, je saisis. Et après avoir saisi lors de plusieurs prières, je retournais encore à l'hôpital pour aller faire des analyses. Et cette fois-ci, mes analyses sont revenues normales. Tout était devenu normal. J'avais retrouvé la santé. Donc, j'étais vraiment dans la joie et je rends toute la gloire au Seigneur. Le témoignage ne s'arrête pas là parce que ma femme venait de faire un morning alors qu'il n'y avait aucun souci, aucune analyse médicale ne lui décelait un problème quelconque. La grossesse s'était très bien déroulée. Mais malheureusement, pour rien, l'enfant a arrêté de bouger et le constat a été fait qu'il était mort dans le ventre. Et ce qui était plus troublant, c'est que, en l'espace, alors qu'elle venait de faire sa visite chez le médecin le 2 avril, c'est là qu'on dit qu'il n'y a pas de liquide amniotique. C'est ce qui a causé le décès de l'enfant. Pourtant, le 2, tout était normal. Tout le liquide était en abondance. Donc vraiment, ce choc-là était là. Alors, comme maintenant que nous avons découvert Kangoka, nous avons commencé à prier pour supplier le Seigneur de nous donner un enfant. Et chaque fois que nous prions avec l'homme de Dieu, il disait comme ça que souvent, il y a un couple qui a fait 9 ans sans enfant, parce que je suis avec mon épouse aujourd'hui, ça fait depuis 9 ans. Nous avons fait, elle a eu plusieurs fausses couches, et le dernier en date de avril 2022, c'est là maintenant c'était le morning, parce que là mais la grossesse a évolué jusqu'à atteindre pratiquement 36 semaines. Donc, Satan était vraiment déchaîné. Mais lorsque nous prions avec l'homme de Dieu, nous saisissons ces paroles qui disaient, vous avez fait 9 ans, vous n'avez pas d'enfant, le Seigneur vous visite, on saisissait. Et chaque fois que nous saisissons, nous avions des frissons, disons, comme si nous étions au pôle Nord, mais une fraîcheur qui nous fait sortir de la chair de poule. Et nous saisissons à chaque fois. C'est ainsi que, en août, dans la même période où elle avait été enceinte en 2021, elle a été enceinte à nouveau. Ça, c'est le premier miracle que Dieu a fait. Mais il faut que la grossesse aille à son terme. Donc, nous avons continué à prier. Il y avait des menaces de fausses couches au début, des douleurs au bas-ventre. Mais, quand nous prions avec l'homme de Dieu, il disait comme ça, que il y a un enfant qui est menacé. Mais le Seigneur me dit, tu vas vivre. Et nous saisissons encore. Chaque fois, nous avons prié avec Kangoka. Nous dormions avec Kangoka. Jusqu'à ce que la grossesse soit consolidée. Et pratiquement à 30 semaines, le médecin qui la suivait décide comme ça, lui seul, qu'il va enlever l'enfant à 35 semaines, va l'opérer. Et donc, nous avons refusé encore. Nous avons repris encore Kangoka, prié avec le Seigneur. Et l'homme de Dieu a dit que l'enfant va atteindre les 9 mois. Nous avons saisi. Un enfant qui est menacé de naissance prématurée. Nous avons saisi que il va arriver à ce thème. Nous avons saisi. Et par la grâce de Dieu, nous avons changé de médecin. Et Dieu a fait. Au dernier jour, l'enfant a atteint les 37 semaines. Il a dépassé, il était à 39 semaines. Nous sommes encore allés voir le médecin. Et là, il disait comme ça que si l'enfant atteignait les 40 semaines dans le ventre et qu'il ne venait pas au monde, ils seront obligés de l'opérer. Ce que je ne voulais pas parce que je sais que c'est Dieu qui avait mis cet enfant dans le sein de mon épouse
Et c'est lui qui avait veillé sur cet enfant, qui avait empêché que Satan ait encore la victoire sur cet enfant dans le sein. Donc je ne voulais pas l'intervention de la main d'un homme. Et j'ai dit, comme ça, j'ai prié comme ça avec Kangourka et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as posé l'enfant là. Je prie que toi-même tu permettes qu'il vienne au monde. C'est comme ça que, à 39 semaines, 3 jours, mon épouse a perdu les os. Nous sommes allés à l'hôpital. Et là encore, arrivé à l'hôpital, le médecin nous apprend que le cordon a enroulé le cou de l'enfant. Pendant qu'elle était en salle, je suis demeuré en prière. Et par la grâce de Dieu, le 28 avril à 7h03, elle a donné naissance à un merveilleux garçon. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur ce matin, parce qu'il a fait des merveilles dans notre vie. Excusez-moi vraiment du retard, parce que aujourd'hui l'enfant a eu 1 mois hier. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur. Je bénis son nom ce matin. Et je veux dire merci à Christ. Je bénis lui et sa famille, je bénis ses enfants, je bénis son épouse, je bénis toute son équipe de prière. Je bénis tous ceux-là même qui intercèdent pour que cette œuvre puisse continuer. C'est une émission qui nous bénit à travers le monde entier. Je rends toute la gloire au Seigneur au nom de Jésus. Shalom, c'était là mon témoignage. Amen. Shalom, je viens témoigner la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la main de Dieu est vraiment dans Kangourka. Alors mon témoignage est que j'ai eu la gencive qui était enflée. Une gencive qui s'enfle, ça fait 2-3 jours et puis ça passe avec les calmants. Mais je n'ai rien compris à cette gencive qui était vraiment enflée et qui a fait près de 2 semaines et qui me faisait souffrir. Toutes sortes de médicaments que je prenais, toutes sortes d'antibiotiques, toutes sortes d'anti-inflammatoires. Rien n'y fit. Alors, j'accompagnais cela aussi de Kangourka et je disais à Dieu, Seigneur, délivre-moi de ça, si c'est une attaque, délivre-moi de ça, parce que dès que, Seigneur, tu me délivres de ça, tu me guéris de cette douleur, Père éternel, automatiquement, je témoignerai ta gloire, parce que tu es le Dieu qui est réel, tu es vivant, tu n'es pas un Dieu en vain que nous prions, tu es le Dieu dont ta puissance est au-dessus de tout. Donc, instantanément, la douleur qui était intense pendant la prière, l'homme de Dieu Christ a dit une parole de connaissance. Une personne qui a une douleur à la dent, qu'elle mette la main, je mets la main, à chaque fois je mettais la main. Durant toute cette période de douleur, je mettais à chaque fois, je ne me décourageais pas, je mettais la main. Et instantanément, sans ce jour, je n'avais même pas pris de calmant. Et la douleur, j'ai senti comme quelque chose dans le corps, tout le côté droit, comme un courant qui m'a traversé de la tête jusqu'aux pieds. Et instantanément, cette douleur s'est apaisée. Donc je viens rendre gloire à Dieu et je demande à tout le monde de ne pas abandonner. Je demande à tout le monde de toujours être patient parce que au bout, il y a toujours la gloire, la main puissante de Dieu qui agit, la main puissante de Dieu qui console, qui réconforte. Merci. Je ne cesserai jamais de remercier le pasteur et toute son équipe et de remercier cette femme qui l'accompagne tous les jours. Merci à tous ceux qui témoignent. Gloire à Dieu. Shalom. Merci. Shalom, j'aimerais donner mon témoignage pour l'édification de mes frères et sœurs. J'ai connu Kangourka depuis 2021 et dès le premier jour, j'ai écouté Kangourka. J'ai eu des manifestations. J'ai uriné toute la nuit, par exemple. Ça dit, j'ai fait pipi au moins 15 fois cette nuit-là. Et c'est ma tante qui a remarqué les manifestations, vu qu'elle s'y connaissait déjà. Et depuis ce jour-là, c'était des bâillements, des rots, des crachats gluants qui me faisaient très mal à la poitrine avant de sortir. Voilà, j'ai été guérie de douleurs à la poitrine. J'ai été délivrée de la masturbation, qui était pour moi un moyen de déstresser, peut-être avant une réunion, où franchement c'était pour moi un moyen de canaliser mon esprit. Voilà.
Donc j'ai été délivrée de ça. J'ai été délivrée du fait d'écouter par exemple la musique mondaine. Et puis, c'est que des manifestations. Surtout l'édification de ma foi avec les enseignements qui sont des mots simples, faciles à comprendre. Voilà, on ne pourrait que conseiller ça à d'autres personnes. Franchement, je vous invite à écouter Konguka. Il y a beaucoup de manifestations que j'ai eues depuis 2021. C'est la première fois que je témoigne et je suis très contente de témoigner parce que déjà c'est pas facile. Mais je vous encourage à écouter Konguka, et puis je remercie toute l'équipe. Voilà, merci, shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.